Je suis ouverte pratiquement tout le temps, sauf quand je vais faire mes courses ou que je m'absente. Autrement, je suis là à partir de 8h30, 9h, 8h30 jusqu'à des fois 20h. Notre devise, c'était de rester ouvert tout le temps. C'est une vieille méthode, personne ne veut vivre comme ça maintenant. Nous, on n'a jamais eu de vie de famille. Hein. On essaie de fermer de temps en temps le dimanche soir et le mercredi soir. On a fermé 31 jours dans l'année dernière. 34 jours à chaque fois, tous les ans. 30 jours. Ça ferme tous les week-ends, ça fait déjà 52. Sur une année, on ferme 30 jours. Le reste du temps, on est toujours là, quoi, de 7h du matin jusqu'à 9h du soir. Mon deuxième chez moi et ma deuxième femme. Et on travaille beaucoup, tous les jours. C'est très très difficile, mais très agréable. Bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour. Avant, c'était l'ancienne boulangerie qu'on a refait un café pour un peu animer un peu le village, quoi. Chasserie. Et pour surtout maintenir la vente de tabac et une licence que j'ai, donc, ce qui permet aussi une petite activité. Avec la terrasse, ça marche bien l'été parce que bon, y a des fleurs et puis c'est bien placé. Les consommations ont bien évolué, bien sûr, oui. On a moins de vins, comme les apéros, les vins cuits, les trucs comme ça, bon, ça passe de moins en moins. Bon, à part les spécialités Avez, enfin les gentianes. Maintenant, à l'apéro, on fait beaucoup de vins, de blanc, de rosé ou de rouge. Après, il y a la bière et le café qui sont le truc traditionnel. Comme dans les feuilletons américains, vous regardez, il y a une vingtaine d'années, c'était la bouteille de whisky. Maintenant, dans tous les feuilletons américains, vous verrez, il y a des bouteilles de vin. Moi, je fais gaffe. C'est-à-dire, quand tu vois quelqu'un, un client qui est un peu trop bu, non, j'arrête de servir. Et comment vous lui dites alors? J'ai dit qu'il a trop bu, tout simplement. Je ne sers plus. Voilà. Ou que je ferme, même si c'est pas vrai. Ça m'est arrivé. Eh ben oui, mais ça arrivé. Non, c'est important, hein, parce que lui, il a eu quand même 6 mois avec sursis et 3 mois de fermeture dans un bar à Clermont. Pourquoi? Parce qu'il a servi un demi. Pour une infusion, je ne fais pas de bouilloire électrique parce que ça casse un peu les propriétés de l'eau. Je prends ce mélange où il y a 1000 choses différentes, vous voyez, du souci, de la bourrage, de la véronique, de l'alchimie, du framboisier sauvage, enfin plein de choses comme ça. Ce sont toutes les plantes que l'on a ramassées au cours de l'été, là, sur les hauts plateaux. Il y a encore une richesse de fleurs extraordinaire. Évidemment tous les gens d'ici, tous les jours, mais au moment des vacances, des week-ends, on rencontre des gens de partout. Et des Hollandais, des Anglais, des Espagnols, des Portugais, et ça bouge tout le temps. C'est un jeu parce que si on voit que quelqu'un est fermé, n'a pas envie de parler, là on se dit on va essayer. C'est rarissime de ne pas y arriver. Dans la vie privée, on est différent. Hein. On n'est pas... Moi, je serais plus réservée dans la vie privée qu'au boulot. Oui, c'est vrai, on fait la comédie, là. Et puis, c'est ce qui plaît, parce que
Les gens aiment ça et ils en remettent une couche, alors nous aussi, et c'est ça qui est plaisant justement. Ah oui, heureusement qu'il y a ça, parce que sinon si c'était uniquement un café, poser le café, repartir, non, c'est plus que ça. Les gens viennent là parce qu'ils sont bien et qu'ils savent qu'ils vont passer un petit moment, même si c'est de courte durée, on va parler de quelque chose, puisque là c'est une plaque tournante d'informations quand même. Voilà, donc on parle comme partout, hein. Pierre-Paul Jacques, de celui qui est mort la semaine dernière et celui qui va mourir la semaine prochaine, et du mariage d'un tel, et des vaches d'un tel, et fromage de la ferme de là-bas qui est meilleur que le fromage de là-bas. Alors, voilà. Derrière le bar, il faut avoir une présence, sinon le café, ils peuvent le boire chez eux s'ils veulent. Hein. Mais bon, il y a l'ambiance bistrot, entre guillemets, voilà, c'est ça. C'était moi qui vous fais un café. T'en vas? Non, ah, en face de la... En face de l'endroit. J'en ai envie comme d'aller voir. Voilà, ce matin j'ai envoyé un texto, on se rejoint à la poterne. 10h à la poterne, voilà, c'est le rendez-vous du lundi. La gentillesse, l'accueil, la convivialité, tout le monde se connaît, tout le monde... Ouais, c'est ça, c'est qu'on voit souvent les mêmes gens, quoi. Donc au bout d'un moment, même si on les connaît pas au départ, on crée des affinités et après, allez, viens boire un coup avec moi, machin, c'est rigolo, quoi. Et moi, Guizov, j'ai tous les adages, je suis plus un vieux commerçant avec ma femme. Je suis une ours, donc polaire, parce que je suis pas tout gentil. Je suis désagréable. C'est vrai, il est désagréable. Je suis un peu un marginal, mais nouvelle génération. Oui. Et un peu contestataire sur les bords. Mais il faut pas y faire attention. Il faut pas y faire attention. En plus, l'hirondelle ne fait pas le printemps, mais une petite gazelle peut faire beaucoup de choses. Des gens, à force de les connaître, il y a une relation, quoi. On voit toutes les couches sociales, on voit beaucoup de choses. Et on a tous les problématiques de la vie de chaque personne. Je connais tout, vraiment, tous ceux que j'ai en habitué, je connais leurs soucis, je connais tout, quoi. Des fois, c'est très pesant. Il y en a certains, c'est même trop, des fois. Ils ont tous leur petite histoire, leur truc. Il y en a qui sont toujours la même histoire, mais tout le monde raconte un peu. Les gens les aiment bien, ils voient personne, donc ils viennent nous voir pour avoir des nouvelles, pour raconter, Dès que quelqu'un fait quelque chose, il va au bistrot le raconter, donc après ça va très vite. Donc vous colportez les nouvelles. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ça a toujours été un lieu de rencontre. C'est pour avoir ce contact avec les gens et que les gens puissent se rencontrer, se trouver, des fois discuter. Ce que j'aime bien dans mon métier, faire du social avec les papis et mamies. Ouais. Moi en service. Hein. Ouais. C'est vrai que on a beaucoup d'habitués qui reviennent et puis bon. Après on discute de choses et d'autres. Oui, ils viennent avec les enfants, après avec les petits-enfants et voilà. Souvent ils viennent pour ça, pour pouvoir discuter un petit peu aussi. On n'a pas toujours trop le temps, mais on le prend. On a des petits bébés qui viennent tous les jours parce qu'ils sont au foyer logement, alors ils sont tous seuls dans leur chambre. Il a 91 ans le pépé là. Mais il vient tous les jours. Quel âge vous dites? 91. Et tous les jours, il vient boire sa petite chataille le matin et une l'après-midi. Et il vient discuter un petit peu, il est content. C'est lui qui m'amène toutes les fleurs. Et c'est lui qui amène tous les petits bouquets champêtres. Oui, j'ai vu toutes les... Il vient tout le temps m'amener des fleurs. Chaque fois qu'il revient, il ramène un petit bouquet de fleurs. Toute la saison. Bonjour ma belle. Ah ça c'est bien dit. Alors, qu'est-ce que je dis là? Bien, t'as dit que tu vas te faire draguer, c'est tout. Ah non, avec ça. Écoute, qu'est-ce que tu veux? Avec ça. Mais toutes les femmes
Marie-Thérèse Et Roger. Bah oui, on vient bien de temps en temps boire son café. Et puis je suis toujours venue, ou pratiquement. C'est vrai, on vient souvent. Surtout les jours de marché, seulement le jour du marché. Ah oui, les jours de marché, parce que les autres jours, moi je sors pas alors. Depuis qu'on est à la retraite. Et vous faisiez quoi avant? Les gâteaux, j'étais pâtissier, salon de thé, dans l'église neuve d'entrée. Pendant 32 ans, j'ai tenu ma boutique, mais il y a 20 ans que je suis retraité maintenant. Et la dame a tenu un restaurant, hôtel-restaurant. À l'hôtel d'Entraigues. On était plein de jeunes couples quand s'était installé au pays au même moment. Il y avait le docteur, le pharmacien, vous. Et vous vous rendez compte, la population en 1963, on était 1200 habitants. Même plus, ici. 1263. Ah bon? Oui, 1200. Et maintenant, on est 500 350, 380. On ne dépasse pas les 400. Et maintenant, on ne peut plus faire d'enfants. Alors donc, on ne peut pas remonter la population. Oui, le mercredi, les foires, on avait des grosses foires. Ah oui. 1000 bêtes, ils se vendaient aux foirailles. Là, il ne fallait pas beaucoup dormir ce jour. Et moi, en tant que salon de thé, tous les mercredis, j'avais pâtisserie salon de thé, tous les mercredis, je dépassais les 100 cafés à la vente. À boire que nous, là, tous les cafés réunis font pas 100 cafés le mercredi à Église Neuve maintenant. Non, je pense pas. Et moi, je faisais plus de 100 cafés, c'était le café des femmes. Ouais. Je n'avais que des femmes. Et nous, on avait que des hommes. Oui. Ah oui, le matin, les forains venaient boire le café. Oui. Nous, le matin. Vous voyez, les gens maintenant, ils sont jaloux les uns des autres parce qu'il n'y a pas de travail. Mais il n'y avait jamais de jalousie de notre temps. C'est pas la même mentalité. Jamais. On habitait presque l'un en face de l'autre. Les Charbonnel, Madame Charbonnel, ils n'ont jamais été jaloux de moi. Oh non, café. Et pas plus que moi, j'ai été jaloux que les femmes allaient chez eux. C'était pas notre style, ça. C'est pas le genre. Non, on n'était pas. De toute façon, ça avance. D'abord, la vie a beaucoup changé de tout. Tout a changé, la vie. On en reboit un autre, Marité? Oh, bon, ça va aller, moi j'ai d'abord payé ça. Mais c'est moi qui paye. Ah, ben non, c'est moi. On a 3 jours de tempête et c'est merveilleux. Ah oui? Ah bah oui, ça peut durer 3 jours, c'est terrible. Pourquoi vous dites c'est merveilleux? Bah c'est merveilleux parce que on est confronté aux éléments et on se sent tout petit et on doit se plier aux règles de la nature, quoi, aux lois de la nature. Tu prends même les restaurants, les petits restaurants, c'est les jeunes qui sont habitués tu prends comme à Clermont, ils vont dans les trucs franchisés, ils vont plus dans les petits. Délaisse le côté et tout ça va disparaître. Ouais, on va vers le standardisé. C'est fait déjà. Ça se voit bien dans les grandes villes. Les gens vivent différemment. Les gens ils vont plus en vacances ce week-end, tout ça. Les bistrots ils n'ont pas le temps la semaine. Hein. Hier j'ai vu passer là une fille qui faisait de la représentation. Elle sortait du magasin en face. Elle a été vers sa voiture, elle prend la cigarette, elle a sorti la bouteille de Volvic, elle a bu un canon, elle est partie. Elle n'a pas été au bistrot. Et ça c'est un truc qui se produit à longueur d'année. D'abord, il n'y a qu'à boire, il se ferme un bistrot de toutes les, je ne sais pas combien. Vous versez l'intérieur là. Mon vieux, il en raconte, hein. Tiens, combien tu dois? Alors, ça fait 1,80. Donne ma chérie. Mon amour. Oh là là. Adoré, mes chaussettes percées. Voilà, jeune fille. Tu vas voir quand je vais te payer, moi, qu'est-ce qu'il va me dire?
Interviewer le kiné, alors le kiné il va bien, Je tourne là toute la journée. Ah ouais, vous faites beaucoup de voitures alors 250 km par jour. Ouais. En effet. Plus le boulot. Ah ouais. Vous avez le temps de temps en temps d'aller dans un bistrot? J'y vais pour travailler. Ouais, je m'arrête jamais. Non, je m'arrête pas, j'ai pas le temps. Ouais. Je attaque à 6h30 le matin, enfin je pars à 6h30, je suis à 7h30 chez le premier et puis jusqu'au soir à 8h je m'arrête jamais. Donc je vais m'occuper des gens des bistrots, mais j'y vais pas pour voir des coups. Quoi. Ah oui. Voilà, on n'a pas le temps. Bonne journée, au revoir, merci. Au revoir. Bonjour monsieur là. Voilà, c'est ça. C'était général de camion. Général. Une salle où il n'y a ni musique, ni radio, ni rien. On entend ici que le vent, les animaux et éventuellement les gens qui parlent doucement à côté. Je trouve qu'en ville, ou partout même, on impose trop des musiques. On impose trop des radios, des choses, des écrans et tout. Et si je viens ici aussi, c'est pour montrer qu'on peut vivre sans tous ces à côté qui nous distraient et qui ne nous laissent pas avec nous-mêmes, quoi. Ah bah ici malheureusement depuis que nous sommes ici, c'est un village où il y a beaucoup d'anciens et on en perd tous les ans. Ah. Et donc en 10 ans on a dû perdre 80 personnes âgées qui venaient régulièrement et que ça faisait des tables de 5, de 6 le matin qui venaient discuter, des gens qui avaient tous 80 ans et plus, mais qui venaient quand même prendre leur petit verre tous les jours. Ça discutait et ça on les perd de plus en plus. Et les jeunes, ils sont dans les fermes et ils sortent pas beaucoup. S'ils sortent, ils vont en ville, en Clermont, sur les soirs, mais ils viennent pas sur le marché, ils viennent pas dans les bistrots, c'est rare, ça se perd. C'est un peu ça qui est moche. Mais je veux dire, un lieu comme ça, mais heureusement qu'il existe. Il faut absolument que ce lieu existe.